Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est en partenariat avec la boutique Essence Mania, dans lequel je vous propose un jeu concours. Alors, je vous présente le cadran de Bovis en ardoise pour mesurer le taux vibratoire des objets ou des personnes. Vous pouvez l'acquérir sur la boutique Essence Mania avec le code promo Orion20, mais vous pouvez également le gagner en participant au jeu concours, en vous inscrivant dans le lien de la description. Vous mettez simplement votre adresse mail, vous participez directement au jeu concours pour pouvoir le gagner. C'est du 2 décembre jusqu'au 16 décembre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier cataclysme majeur que la planète a vécu il y a environ 12 500 ans. Et il y a 12 500 ans, c'était la fin d'un cycle, et ça a surtout été la fin d'un cycle concernant, on va dire, également l'Atlantide. Car c'est ce continent qui a totalement disparu, qui a totalement été détruit, on dit, en une nuit. Et on pense que ça a été peut-être, on peut imaginer, et certains s'imaginent que ça a été évidemment un événement isolé quelque part, d'un continent qui aurait disparu. Mais pas du tout. Beaucoup maintenant de preuves apparaissent, scientifiques, archéologiques, comme quoi, effectivement, il y a eu un événement majeur, un cataclysme majeur, il y a 12 000 à 13 000 ans. Ça, ce sont à peu près les chiffres que les scientifiques rapportent à travers leurs découvertes. Mais ce qu'il y a de majeur, c'est que quand le continent, quand l'Atlantide a disparu, ça a eu des conséquences, bien évidemment, sur toute la planète. Ça a créé des dommages et des destructions à l'échelon planétaire. Ça aurait probablement fait fondre la calotte glaciaire, parce que la Terre n'était pas du tout comme elle était actuellement. Il y avait des continents qui ont disparu, qui ont été enfouis, autres que l'Atlantide, par la montée des eaux, et par le fait que cette catastrophe mondiale, planétaire, aurait changé les climats, évidemment, et fait monter le niveau de la mer d'à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 120 mètres, d'après ce que j'ai pu découvrir à travers votre reportage. Donc, il y a eu des catastrophes, mais véritablement un remodelage complet de la planète, on va dire, avec des destructions incroyables. Alors, il y a eu aussi des survivants, bien évidemment, peut-être dans des continents qui ont été un peu plus préservés que d'autres, mais ça a été un événement terrible. On parle vraiment de déluge, on parle de plusieurs déluges, mais là, c'est vraiment, je pense, le tout dernier que la Terre a subi. Et on est maintenant à peu près dans la même configuration planétaire. C'est-à-dire qu'on est à la croisée d'une autre ère, de notre passage qui va se faire en 5e dimension. Alors on va essayer, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, de ne pas reproduire la même catastrophe. Enfin, en tout cas, les mêmes bouleversements. Alors, c'est certain que c'est une catastrophe sur un plan matériel. Il y a eu des millions de morts à cette époque-là. Et il est souhaitable quand même que l'on ne repasse pas par ça. Par contre, évidemment, moi, les visions que j'ai eues de la Terre sur un autre plan, de la Terre passée en 5e dimension, il y a effectivement beaucoup de changements.
j'ai eu du mal à reconnaître, je dirais même que je n'ai pas reconnu les continents tels qu'ils sont actuellement. Il semblerait vraiment qu'il y ait une modification majeure. Donc pour qu'il y ait une modification de ce style-là, ça repasse par une restructuration de la planète, automatiquement. Donc il est fort probable, effectivement, que l'on doive passer par des événements également majeurs. Alors, ne vous inquiétez pas, vous serez à la bonne place au bon moment. Pour beaucoup d'entre vous qui ont choisi, qui ont fait le choix de transmuter et de vivre une autre ère, une autre dimension, un nouveau paradigme. Donc, néanmoins, je pense qu'il faut quand même toujours être prêt, se préparer à ces événements et s'y préparer en conscience. Il ne s'agit pas de dire bon, bah, je suis prêt, j'attends, j'ai peur de rien, on verra bien, tout ça. Bon, ok, ouais, c'est sûr, mais je pense pas que ça soit suffisant. Si vous voulez vraiment passer à travers des événements qui pourraient vraiment être une fois de plus cataclysmiques aussi. Alors, on sait qu'il y a un plan quelque part de la part des galactiques, de la fraternité galactique, qui ferait en sorte qu'en tout cas, une partie de la population qui aurait choisi en conscience de continuer sur un autre plan serait évacuée sur, soit dans des vaisseaux, soit sur une autre planète, le temps que tout se restructure, et après serait redéposé sur la nouvelle planète. Alors, ceci, c'est vrai que c'est très difficile à concevoir, parce qu'on dirait qu'il y a des élus, et qu'il y en a d'autres qui ne seront pas choisis, mais c'est pas ça. Il ne s'agit pas de se dire « ouais, moi je suis un élu, je vais être choisi ». Non, en fait, c'est votre propre choix qui va déterminer le fait que vous serez apte à passer de manière physique, hein, j'entends bien, hein, je ne parle pas de manière de passer après la mort par un cycle de réincarnation. Ça existera aussi, évidemment, mais là, je vous parle vraiment de physiquement. Et c'est vous qui faites le choix. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de gens d'êtres qui vont être sauvés selon un jugement divin, on va dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est au départ votre propre choix de dire est-ce que je souhaite continuer ou est-ce que je préfère continuer à vivre dans un monde en troisième dimension, quelles qu'en soient les conséquences. Donc voilà, est-ce que je suis ouvert à ça? Est-ce que je suis prêt à lâcher l'ancien monde et à vivre ces événements en conscience, en faisant confiance à la fois à la fraternité galactique, en tant que collaborateur, pour nous aider à transmigrer, on va dire, sur un autre plan. Et est-ce que mon choix, vraiment mon choix intérieur, est sincère et part d'un engagement profond au niveau de notre âme, hein, de notre chemin de vie. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément le fait de dire ouais bon on verra bien, je me sens prêt, puis qu'importe et tout. Non, non, ça va au-delà de ça. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de sincère, qui soit clairement défini en vous. Un choix, c'est un choix. C'est pas 50-50 ou tiède ou, vous voyez, ou pas clair. Non, non. Un choix, quand on fait un choix, c'est avec une profonde conviction, une véritable détermination et une foi dans ce absolu, dans notre décision, notre chemin de vie. C'est pour ça que je vous fais un énième rappel, car ces événements, on ne sait pas sous quelle forme ça va avoir lieu, mais ça aura très probablement lieu. Des événements assez puissants. Alors qui peuvent et qui paraîtront terrifiants pour ceux qui ne sont absolument pas préparés et qui ont du mal à survivre à ça. Alors je ne veux pas me montrer, alors n'ayez pas peur dans ce que je vous dis, hein, parce que ça pourrait paraître vraiment apocalyptique.
c'est apocalyptique, mais c'est aussi juste et exact. Hein? Donc, pour ceux qui ne seront pas préparés, effectivement, ça peut être quelque chose de dur. Mais bon, on l'a vécu déjà il y a 12 500 ans pour beaucoup d'entre nous. Alors, certains ont compris maintenant, je veux dire, ouais, on va pas revivre encore ce qui s'est passé à l'Atlantide. Hein. Et donc, on va faire en sorte que ce coup-ci, que l'on puisse véritablement comprendre les leçons du passé et faire en sorte qu'on réussisse l'examen final. Ce que l'on appelle plus qu'un examen final, c'est vraiment l'initiation majeure. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps, il y a quelques années peut-être, ou quelques mois, je ne me rappelle plus, donc je crois qu'il y a quelques années. Ce que j'ai appelé l'initiation majeure, c'est vraiment ce que l'on doit vivre maintenant en tant que passage initiatique sur un autre plan. Vous savez, la vie, c'est le sérieux. La vie, elle est vraiment profonde et sincère, et elle fait tout pour vous aider à ce que vous compreniez les choses. Donc, c'est pas... rien n'est anodin. Et ce qui peut vous paraître injuste, incompréhensible, douloureux, insupportable, tout ça, malgré tout, c'est votre âme, c'est votre vie, c'est votre destinée, enfin, votre destinée, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, c'est votre âme qui vous le montre pour vous dire, il faut travailler là-dessus, il faut travailler. Tout a un sens, et tu verras qu'au final, tout ça, ça rentrera dans le schéma d'une compréhension globale et juste et claire de tout ce que vous aviez vécu auparavant, dans un but bien précis. Et vous verrez tous les mécanismes karmiques de vos vies. Et jusqu'où ça vous amène, jusqu'où ça va vous amener vers votre véritable libération et votre véritable retour à ce que vous êtes vraiment. Mais alors des fois, malheureusement, sur cette planète, encore, et sur d'autres aussi, rassurez-vous, on passe par des épisodes qui peuvent être compliqués, qui peuvent nous paraître complètement injustes, mais c'est pas vrai. Mais c'est exact, c'est dans l'exactitude par rapport à tout ce que vous avez mis en vous-même en route, engendré, on va dire, comme expérience de vie, à travers nos incompréhensions, ce qu'on pourrait appeler nos erreurs, nos travers. Mais, vous voyez, la vie vous recorrige à chaque fois. Elle vous recorrige pour vous ramener à vous-même. Donc, évidemment, plus on fait dû à l'ignorance fondamentale, plus on fait des erreurs parce qu'on est un peu ignorant, ou franchement ignorant, plus les corrections, des fois, vont être un peu dures. N'empêche que ça va vous amener au final. Parce que ça ne s'arrête pas. Hein. Vous voyez, nous, on a tendance à voir vraiment à très court terme. Je dirais même qu'on vit l'instant sans se dire qu'en fait, ça ne se termine pas là. Et que là, on est dans un instant, dans un passage de notre vie, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 3, 4 000, 10 000 ans de nous-mêmes? Et c'est rien à l'échelon cosmique. Hein. C'est des clins d'œil, ça. Regardez, on est déjà à 12 500 ans. Pour certains, l'Atlantide, c'était comme si c'était hier. Et on s'éveille maintenant. Pour d'autres, c'était il y a 2000 ans, quand il y a eu ce grand nettoyage fait par Christos, Yeshua, le Logos, vous connaissez l'histoire, quand il y a eu cette grande purification karmique de l'humanité, en vue de ce qui se passe maintenant. Hein, c'était il y a 2000 ans, mais pour certains, c'était hier. Parce que le temps se transcende à un moment donné. Vous le transcendez, il n'est plus linéaire. Donc on s'éveille à dire « Ah, c'était déjà maintenant, déjà il s'est passé 20 siècles, et puis ça y est, on y est. On y est maintenant. » Donc ce que je vous dis, c'est que dans peut-être 2000 ans, vous ne serez plus du tout les mêmes. Et tout ce que vous avez vécu, vous le verrez avec beaucoup de recul et de beaucoup plus de compréhension.
Et ça vous paraîtra juste, effectivement, et exact comme j'essaye de vous le transmettre actuellement. Donc ce que je vous dis, c'est que quoi qu'il en soit, ce qui peut nous paraître catastrophique, mais qui est quelque part nécessaire dans une restructuration, la planète ne peut pas continuer sous cette forme-là, ni sur un plan sociétal, et sur un plan physique, on va dire, sur un plan géologique, sur un plan... Enfin, sur tous les plans, en fait. Donc, il est tout à fait normal qu'elle restructure ses continents, qu'elle va redéfinir sûrement l'emplacement de ses chakras et de ses différents circuits énergétiques. Donc, tout ça, ça va avoir lieu sur un plan physique. C'est nécessaire. Alors, si nous, on est bien en phase avec cette transmigration, cette transmutation, cette éthérisation de la planète, mais on suit le courant. On n'aura pas à subir franchement des désagréments parce que on sera aidé et puis, ou alors on sera au bon endroit au bon moment, tout simplement. Donc, évidemment, les voies du Seigneur étant impénétrables, n'est-ce pas? On ne peut pas définir exactement un plan précis de ce qui va se passer. On ne peut juste faire des comparaisons avec ce qui s'est déjà passé il y a des 12 000 ans, par exemple, 12 500 ans, et bien avant, parce qu'il y a eu plusieurs, ce qu'on appelle, il y a eu plusieurs déluges. Hein. Donc, et puis, par voie un peu, par bon sens aussi, on peut simplement se dire, effectivement, la restructuration aura lieu, faisant en sorte qu'on soit disponible à ce changement et que l'on n'en souffre pas. Donc, et rassurez-vous, il y a quand même la fraternité galactique, les êtres de l'Alliance stellaire, qui fera en sorte quand même, c'est prévu, de nous mettre un peu à l'abri si vraiment ça allait trop loin. Donc, on reste confiant. Par contre, ne vous reposez pas non plus sur ça. Travaillez sur vous-même. Soyez conscient que tout ce qui vous arrivera de positif viendra de votre propre acceptation de votre mission de vie, du fait que vous devez vous purifier, clairement. Alors si on se purifie, si on travaille sur soi, sur tous nos aspects, des fois c'est pas dramatique, hein, c'est travailler sur des aspects négatifs que l'on doit lâcher. Sans se mentir, ben ça ira, hein, c'est pas franchement le truc... Voilà, le travail insupportable, inimaginable, irréalisable. Puisque vous êtes sur Terre, c'est que vous êtes totalement capable de travailler ça et qu'en plus vous avez choisi cette période-là. Vous avez choisi de vivre cette période-là en sachant qu'elle va vous faire travailler en profondeur. En profondeur sur vos anciens schémas que vous avez lâchés, sur vos karmas purifiés. Donc, et tout ça, ça s'accélère. Hein. Donc maintenant, évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà largement commencé ce travail. C'est vrai que plus le temps passe, plus ça réduit le moment où le passage va avoir lieu. Et effectivement, ça peut se passer peut-être en une nuit, ou en une journée, ou en 3 jours, et 3 nuits, si vous voyez ce que je veux dire, selon certaines visions de certains êtres. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelque chose de rapide, parce que des fois j'ai eu dans les commentaires, mais oui, mais est-ce que je verrai ça de mon vivant, je suis âgé et tout, oui, ben, oui. Si vous avez fait le choix de le vivre, vous le verrez. Peu importe votre âge, hein. Bon, à mon avis, ça va aller. Ça ne devrait plus trop attendre, hein. On ne devrait plus trop attendre longtemps. Donc pour la plupart d'entre nous, on vivra ça de notre vivant, en espérant que tout se passe bien. Et ça se passera bien. Si on fait ce qu'il faut. Donc voilà, je ne vais pas tourner en rond, enfin je vais arrêter là plutôt. Oui, en faisant cette comparaison, essayer de vous... Alors quand je vous fais cette comparaison par rapport à ce qui s'est passé il y a 12 000 ans, 12 500 ans, à l'effondrement de l'Atlantide, qui a eu des répercussions sur le plan mondial, mais malheureusement, qui n'a pas permis
à ce moment-là, à la Terre te passait déjà sur un autre plan. Hein. Elle avait déjà arrêté son évolution. Elle nous a laissé une chance, la planète Terre, l'âme de la planète Terre, pour que l'on soit prêt maintenant. Par contre, là, maintenant, c'est terminé. Hein. On a eu droit à une chance, on n'aura pas droit à deux. Voilà, c'est ce que j'avais voulu vous dire. Et effectivement, je sais qu'en parlant de ces choses-là, ça va réveiller des mémoires chez beaucoup d'entre vous. Ça, c'est... Et vous me le direz dans vos commentaires. Le fait que quand on parle de ça, quand je vous parle de ça, si j'ai touché votre âme, si j'ai touché votre conscience supérieure, automatiquement ça va réveiller certaines mémoires. Alors n'en ayez pas peur, parce que c'est simplement, ça vous montre simplement que vous êtes en train de vous éveiller. Et que vous êtes, votre âme, que vous êtes à l'écoute de votre âme, et qui vous dicte un peu, qui vous dicte même franchement la marche à suivre. Donc écoutez votre voix intérieure si ça fonctionne. Et je sais, vous me laisserez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous ressentez parfois quand votre âme s'éveille et quand vous êtes touché par... quand vos mémoires se réactivent, ça peut être par rapport à l'Atlantide, ou par rapport il y a 2000 ans aussi. Attention, on ne va pas rester bloqué sur l'Atlantide, parce qu'il y a 2000 ans, il s'est passé un événement majeur aussi. Alors ça s'est passé en douceur, mais ça s'est quand même passé, hein, cette purification du karma de l'humanité, au moment où le Logos et le Christos quittaient le corps du Maître Jésus, sur la croix. Voilà, ça s'est passé à ce moment-là. C'était son but, hein. C'était sa mission. En sachant que ça a des répercussions, bien évidemment, c'était pour nettoyer le terrain et préparer ce qui se passe maintenant. Voilà. Allez, j'arrête sur ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment. Le classique YouTube, hein. Mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, je vous laisse et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo qui va concerner très probablement les événements de l'année prochaine. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.